Même si nous ratons nos projets, ce n'est pas si grave. Amen. Nous voulons que les projets de Dieu d'abord, premièrement. Amen. Il est écrit ceci dans Proverbe au chapitre 7 et au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Même quand nous voyons le méchant, ce n'est pas une surprise, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu les a placés là pour les jours du malheur. Amen. Amen. Je prends encore Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Et Dieu ajoute une bénédiction à la parole. Amen. Amen.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie tous d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de réunion, n'est-ce pas? Et si nous sommes reconnaissants parce que vous avez quitté votre maison, il faut voilà me dire c'est la foi qui fait cela. Amen. Ainsi, nous avons commencé depuis dimanche passé à parler du dessein de Dieu. Bon, voilà nous dit que quand une nouvelle année commence, ça amène de l'espoir aux gens. C'est pour cela que souvent, ils vont prendre des résolutions par rapport à l'année qui va commencer. Et dans leur cœur, ils vont former des projets. Vous savez, William Branham nous a dit que nous ne devons pas arrêter nos projets. Même si nous savons que Jésus va arriver à 12 ou à 13 heures, si nous sommes même à 12h45, nous devons continuer nos projets. Si nous n'avions pas un prophète aussi inspiré pour parler ainsi, beaucoup de dégâts seraient. Amen. Nous avons connu des gens qui ont déchiré leur diplôme parce que Jésus est arrivé. Nous avons vu des gens qui ont dit qu'ils ne feront plus rien parce que Jésus est arrivé. Mais ce n'est pas ça la voie de Dieu. Alors ici, dans cette année qui commence, je sais que dans les cœurs de nos jeunes, dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des parents, il y a des projets. Et c'est quelque chose de bien. Amen. Mais nous devons être conscients qu'au-dessus des projets que nous avons, Dieu aussi a un projet. Amen. Parce que dans la nature de Dieu, il n'y a rien qui est là par hasard. Si vous prenez votre propre corps, vous ne verrez rien qui soit là par hasard. On peut dire, écoutez, alors comme vous avez 2 pieds, on va vous arracher une jambe. Vous verrez que si on vous arrache une jambe, il va vous manquer quelque chose. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but précis. Amen. Et lorsque Dieu permet, par exemple, parce que tel que nous sommes ici dans cette salle, pour Dieu ce n'est pas une surprise. Il avait vu déjà qu'un jour nous serons à cet endroit. Peut-être que quand nous étions enfants, nous ne pouvions pas penser que nous serons à 10 000 km de notre pays d'origine. Mais Dieu savait qu'un jour nous serons rassemblés ici. Et si Dieu a permis que nous puissions venir de loin jusqu'ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que parfois nous disons, mais Seigneur, comment même ce méchant ici, il est en train de m'agresser, toi tu le laisses. Nous voyons que c'est Dieu qui permet même que le méchant soit là. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Amen. Et ici, au-delà de tout, nous voulons d'abord que le dessein de Dieu, le projet de Dieu puisse s'accomplir. Vous allez voir que si aujourd'hui nous parlons du nom de Jésus, c'est parce que dans la vie de Jésus, le projet de Dieu s'est accompli. Si nous n'accomplissons pas le projet de Dieu, nous serons effacés. Peu importe l'argent que nous puissions avoir, je vous dis la vérité. Au temps de Jésus, il y avait des hommes riches, notamment les jeunes hommes riches, dont nous ne connaissons même pas le nom. Et au temps de Jésus, il y avait peut-être les grands prêtres de Jérusalem. Et des gens qu'on pouvait chanter dans les chansons. Mais le nom de Jésus ne peut jamais être effacé. Je vous dis, le nom de Jésus ne peut jamais être effacé. Parce qu'il a accompli totalement la volonté de Dieu. Et lui, il en était conscient depuis qu'il était petit. Frère Branham me dit, un jour, il était en train de parler, et puis Marie et Joseph sont venus. Ils lui ont dit, mais ton père et moi, nous t'avons cherché. Frère Branham dit, Marie en parlant comme ça, elle brisait même son propre témoignage. Et Jésus a insisté, est-ce que vous ne savez pas que je devais faire les affaires de mon père? William Branham dit, s'il était identifié seulement comme fils de Joseph, il serait dans l'atelier, en train d'apprendre les choses. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il savait pourquoi il était là. Et il n'y a rien qui devait l'arrêter par rapport au projet de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, frère Branham, dans Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous allez voir que c'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Je prends le paragraphe 10. C'est prêché le 6 avril 1958. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Donc rien ne peut nous détruire. Nous pouvons même être dans un accident total, même un avion peut exploser à 10 000 km. C'est déjà arrivé, il y a une dame qui est tombée à 10 000 km, j'avais compris. La seule est sortie. Parce que aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas accompli, rien ne peut vous arriver. Amen. Et il faut voir que cela devait être une consolation. Vous savez, plusieurs fois on a voulu tuer Jésus. Vous pouvez voir qu'à un moment comme ça, il a prêché, les gens voulaient le saisir.
Mais ce n'était pas encore le moment. Mais quand le moment est arrivé, c'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, voici le temps est arrivé, je dois descendre maintenant à Jérusalem. Et il faut vraiment dire, il ne peut rien arriver. Nous avons été créés pour un dessein. Dieu nous a créés pour un but. Il y a un but principal et il y a d'autres buts qui vont accompagner cela. Parce que tel que nous sommes sur la terre, nous devons aussi faire face aux besoins de la terre, n'est-ce pas? Oui. Amen. On ne va pas dire nous nous enfermons ici comme un monastère et nous oublions le reste. Ça finira dans une confusion. Amen. Amen. Regardez ici dans la voie du ciel. C'est prêché le 21 mars 64. Au paragraphe 68, le prophète dit: frères, sœurs, si vous avez la vie éternelle, je vais vous dire quelque chose d'abord, avant que je continue à lire. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle se retrouve à l'église. Moi et frère, on n'a pas un truc à bouger ici pour vous donner la vie éternelle. Il n'y a rien ici qui peut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, on vient avec quand on entre dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La vie éternelle, vous venez avec. C'est vrai qu'en entrant dans la chair, vous oubliez votre origine. Amen. Mais en vous, il y a déjà la vie éternelle. Amen. Même quand vous n'aviez pas encore cru le message, la vie éternelle était en vous. Amen. Même quand vous étiez... Parce que dans la parole, nous avons vu même des prostituées. Et ces prostituées-là avaient la vie éternelle. Très bien. Tandis qu'il y avait des souverains sacrificateurs qui avaient occupé l'église. Ils avaient pris l'église en otage. Oui. Mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Amen. Donc maintenant, quand vous avez la vie éternelle, la parole, ce qu'elle fera simplement, c'est de vous rappeler qui vous êtes. Amen. C'est de vous rappeler d'où vous venez. C'est tout ce que la parole fera. Amen. Faut madame dire, si vous avez la vie éternelle, donc si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez existé avant même d'entrer dans la chair. Amen. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Je vais le dire autrement. Vous êtes une partie de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si vous êtes une partie de Dieu, il faut madame dire, donc vous avez la vie éternelle, c'est que vous étiez prédestiné à faire une certaine chose. Amen. Exactement comme votre corps. Chaque partie de votre corps est prédestinée à faire quelque chose. Il faut madame continuer. Peut-être une bonne ménagère. Donc Dieu, quand il voulait une bonne ménagère, dans son économie, il a pris une partie de lui. Et cette partie l'a envoyée sur la terre pour que cette partie soit une bonne ménagère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Peut-être quelque chose d'autre. Un bon cuisinier. Amen. Un bon professeur. Amen. Parce que ce qu'un chrétien fait, il le fait bien. Amen. Sinon, il ne le fait pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Une bonne infirmière. Un bon frère, un bon voisin. Parce que tout ce que Dieu voulait faire, hein, vous savez, Jésus-Christ, quand il est venu, il était notre modèle. De ce que Dieu est quand Dieu devient un homme. Vous me comprenez? Amen. Donc si Jésus était un mauvais voisin, ça signifie alors que Dieu serait un mauvais voisin s'il était un homme. Amen. Mais nous savons que Jésus-Christ était un bon voisin. Il était un bon frère. Il était tout ce qu'on pouvait avoir de bon. Et il dit ici maintenant, mais personne ne peut prendre votre place. Amen. Très bien. Donc si Dieu voulait avoir une bonne ménagère, si cette ménagère dit non, moi je n'aime pas le ménage, je ne veux plus ça parce qu'on ne considère pas, moi je vais devenir un bon professeur, elle va échouer. Parce que Dieu, ce qu'il voulait, c'est d'avoir une bonne ménagère, et cette bonne ménagère s'appelait peut-être frère Tim. Vous comprenez ça? Je continue. Dieu vous a donné une place. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu, dans son économie, nous donne une place. Parfois, nous pensons que Dieu ne voit pas les souffrances que j'ai. Dieu ne voit pas ce que je traverse. Non. Dieu va vous faire du bien plus que ce que vous pensez vous-même. Et Dieu vous a donné une place. C'est pour cela que même les problèmes qui nous arrivent, vous comprenez ce que je dis? Même les problèmes qui nous arrivent, Dieu sait quelque chose de cela. Amen. Et Dieu parfois prédestine, c'est la même parfois, Dieu les a prédestinés. Très bien. Vous savez qu'un jour, Frère Branham était en train de laver la voiture. Et la sœur Meda voulait que Branham puisse corriger Joseph. Et Frère Branham n'a pas voulu le faire. La sœur a claqué la porte. Vous savez ça?
Et puis quand elle a claqué la porte, automatiquement elle a développé un kyste qui a commencé à gonfler. Mais ce kyste ici, Frère Madame l'avait déjà senti 16 ans auparavant. Parce que Frère Madame expliquait un peu aux frères. Alléluia. C'est que je prends la main de la personne. Et la maladie va donner une vibration. Et parfois ma main va changer de couleur. Et je saurai quelle maladie il a. Il dit, comme ma femme elle est en bonne santé, donne-moi ta main, Méda. Il donne la main. Et quand il touche la main, il dit, ah. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Mais il a dit, mais je n'ai rien. Le médecin voit, je ne vois rien. Mais Dieu l'avait déjà prédestiné. Que 16 ans plus tard, ce qu'un homme n'avait pas vu allait arriver. Et je dis ceci pour que nous arrêtions de nous plaindre. Faut voilà le dire, il n'y a pas une mauvaise chose que le diable puisse couronner la vie d'un homme par des plaintes. Non. Nous devons être conscients que Dieu marche avec nous. À moins que vous êtes conscient qu'il ne marche pas avec vous. Mais si vous savez qu'il marche avec vous, même quand une porte se ferme, restez calme. Amen. Sachez que votre Dieu est avec vous. Rien ne vous fera du mal aussi longtemps que vous êtes là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je dis bien, rien ne vous fera du mal aussi longtemps que vous êtes là. C'est pour cela que, à une époque comme ça, aux États-Unis, il y avait dans une église des gens en train de prier. Ils louaient le Seigneur. Et les gens sont venus avec des armes, ils ont tiré. William Branham dit, les balles sont tombées. Hein, comme les mailles chez nous. Les balles sont tombées par terre. Juste les gens étaient sous l'onction et la grâce de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas dit, les Allemands n'allons plus revenir parce que nous avons été attaqués. Nous devons appeler la police pour que la police nous protège. La police ne protège personne. C'est Dieu qui vous protège. Et j'aimerais que vous puissiez avoir cette conscience. Ça ne veut pas dire que nous allons faire n'importe quoi parce que c'est Dieu qui protège. Non. Nous allons être des hommes équilibrés. Mais dans notre conscience intérieure, nous savons que c'est Dieu qui nous protège. Amen. Regardez maintenant ce que Frère Madame dit. Je continue. Il dit ici, Dieu vous a donné une place. N'osez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que vous avez une place dans l'économie de Dieu. Amen. Soyez conscient que Dieu se préoccupe de vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu se préoccupe de vous. Peut-être que dans votre... Vous savez, parfois, quand vous avez un enfant qui traverse peut-être l'adolescence, il va penser à un moment que mon père n'est même pas. Et souvent, nous aussi, nous sommes dans une sorte d'adolescence spirituelle où nous pensons que, ah, mais comment est-ce que Dieu, mon père n'est même pas. Personne ne peut vous aimer autant que Jésus-Christ. Je vous dis bien, personne ne peut vous aimer autant que lui. Amen. Parce que votre père peut vous abandonner. Vous ne savez pas ça? Il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés et par leur père et par leur mère. Mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. C'est pour cela que soyez d'abord consolés par le fait que lui, il est concerné par chaque chose. Amen. Qui vous arrive. C'est pour cela qu'il vous console en vous disant que aussi longtemps qu'il vous place ici, rien ne peut vous arriver si lui ne le permet pas. Amen. Amen. Je vous dis la dernière fois, même si les Américains ils envoient une bombe par un B-52 qui tire ces bâtiments, nous allons sortir un à un ici vivants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans le Branham, vous étiez conscient lors de l'inondation. L'inondation est entrée, la Bible et le frère Branham étaient là à la chaise. Très bien. Les chaises sont montées, les chaises sont descendues, chaque chaise à sa place. Et rien n'a bougé dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a permis ainsi. N'est-ce pas que ça rassure? Nous sommes dans un âge où, c'est Frère Branham qui a dit ça, nous sommes au milieu de pandémies, des histoires, le monde est complètement malade. Alors si aujourd'hui, nous disons simplement nous allons nous fier à la science, eux-mêmes ne sont même pas capables de s'asseoir et d'être d'accord avec eux. Mais nous sommes bénis parce qu'au-delà de l'homme, nous savons que c'est Dieu qui nous dit. Regardez ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, Dieu vous a donné une place. N'osez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Là, ce sont les imitations charnelles. Cela montre qu'il y a quelque chose de faux en vous. Mais soyez ce que vous êtes. Amen. Tout à fait. Ne soyez rien d'autre. Amen. Quand Dieu vous a formé tel qu'il vous a formé, il savait pourquoi il le faisait. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Soyez ce que Dieu a fait de vous. Amen. Très bien.
Donc, mais vous devez d'abord découvrir alors là où il veut que vous puissiez être. Amen. 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 Je continue. Je prends dans le message, je sais que mon rédacteur est vivant. Écoutez ce qu'il faut, madame, du paragraphe 12. Peu importe combien vous êtes petit. Souvent, nous avons l'habitude de négliger les petits. Peu importe combien vous êtes petit. On peut regarder Hervé Junior et dire, oh, lui le petit, il ne peut rien faire. Un jour, dans une famille, on devait couronner un roi. C'était dans la maison d'Isaïe, ou de Jessé. Et lorsque le prophète est venu pour dire qu'on va couronner un roi, les gaillards sont sortis. L'aîné est venu, il a dit certainement que c'est moi. Parce que c'est papa qui m'a établi fils après lui. Le prophète l'a regardé, il n'a rien vu. Et c'est lui qu'on avait oublié, la béatitude oubliée. Le prophète a dit, ah, on a passé tout le monde, on a oublié le petit là. Mais le programme de Dieu était attaché au petit là. Il faut qu'on prêche le message pourquoi la petite Bethléem. Et quand il prêche la petite Bethléem, il ne parle pas d'un lieu géographique, il parle d'un petit prédicateur. Alléluia. Et c'est William Branham. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand on l'a amené, on a dit, voici l'homme que Dieu a créé. Et devant Goliath, c'est le petit qui a tenu. Là où les gaillards ont fui. Mais ce petit savait que le prophète l'avait oint. Il connaissait sa position. C'est pour ça qu'en face de ceci, il s'est souvenu. Dieu m'avait aidé devant l'ours. Dieu m'avait aidé devant le lion. Et devant celui-ci, Dieu m'aidera encore. Rien ne m'arrivera. Parce que j'ai été couronné pour être roi. Et aussi longtemps que je ne suis pas sur le trône, même une bombe atomique. Amen. C'est ça le Dieu que nous servons. Même une bombe atomique. Amen. On peut dire, tout a été rasé, mais on voit un homme qui s'élève. Parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Donc on dit, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, Dieu aime aussi les grands. Combien vous êtes important, Dieu aime aussi les importants. Combien vous êtes sans importance. Frère, moi je suis sans importance. Dieu aime aussi ceux-là qui n'ont aucune importance. Peut-être que c'est sans importance aux yeux des hommes. Mais vous serez d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Frère Branham écrivait à Fandler, Fandler c'était un frère qui était aussi sans papier aux États-Unis. Il avait quitté la Suisse. Il était attaché au ministère de Frère Branham. Il a connu aussi les histoires de papier que les Africains connaissent. Alors, lorsque Branham parlait à Fandler, il a commencé à lui dire, Fandler, lorsque Jésus t'aime, il sera jaloux de toi. Il laissera les autres faire des choses que toi, il ne te laissera pas faire. Il dit, il y a des choses que toi tu feras et les autres, c'est eux qui vont tirer maintenant les bénéfices ou le succès de tes œuvres. Il dit, parce que c'est comme cela que Dieu fait. Amen. Donc Dieu aime aussi les gens qui sont sans importance aux yeux des hommes. Mais vous êtes important aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Je vous pose une question. Si on vous propose de vous arracher un doigt, lequel vous allez donner? Vous allez voir que vous arrêtez, n'est-ce pas? Alors que vous pensez que les petits doigts étaient sans importance. Tout ce que vous avez est important. Vous êtes là? Amen. Frère Branham me dit, ouais, comme nous sommes une église ici, nous sommes semblables à une horloge. Où est l'horloge? L'horloge, pour qu'il tourne, vous voyez, moi j'ai en face de moi l'horloge qui est là. Ça me permet de savoir quelle heure. Pour que nous puissions savoir quand est-ce qu'on a commencé et quand est-ce qu'on évolue. Mais pour que les aiguilles là tournent, les aiguilles c'est la partie visible de la montre, n'est-ce pas? C'est moi et frère Armand. Lui il est là, je sais pas quoi, grave et lui petit. Alors, nous sommes le parti visible, n'est-ce pas? Mais pour que nous puissions donner l'heure, il faut que derrière nous il y ait des milliers d'engrenages qui parfois ne sont même pas visibles. C'est ce que Frère Branham dit. N'est-ce pas? Parfois nous allons avoir, ah frère Tim prêche bien, frère Armand prêche bien. Parfois cela sera dit, non pas à cause de nous, mais à cause peut-être d'une petite ménagère que Dieu placera juste quelque part dans un coin et qui avant de venir dira, Seigneur, souviens-toi d'eux. Alléluia. Amen. 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 Parce que si vous enlevez seulement ce qui est derrière la partie visible, vous verrez que votre montre est devenue inutile. Amen. Vous voyez maintenant qu'aux yeux des hommes, ce qu'on ne voit pas est plus utile que ce qu'on est en train de voir. Amen. Amen. Voici pourquoi Dieu
donne à chacun une place. Amen. Que personne d'autre ne peut. Alléluia. Amen. Amen. Je continue ici. Il dit, vous êtes ici, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, combien vous êtes sans importance. Amen. Vous êtes ici pour servir un dessein. Amen. Tout comme mon doigt est ici pour servir un dessein. Alléluia. Mon ongle est ici sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi ça aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Amen. William Branham donne un exemple. Il dit en Inde, parfois, les gens sacrifient une partie de leur corps pour leur divinité. Il peut dire, il va regarder le soleil en face. Et après un moment, à force de recevoir cette lumière, il va devenir aveugle. D'autres, par exemple, moi j'ai déjà vu la photo, il peut lever la main. Il lève la main et il la garde en haut. La main levée. Pour être un sacrifice par rapport à la divinité qu'il croit. Et après un moment, sa main, comme elle n'est plus là dans l'utilité, n'est-ce pas? Vous allez voir que cette main va sécher. Et cette main va faire quoi? Va s'atrophier. Parce que tout ce qui devient inutile, la loi de la mort doit le frapper. Vous comprenez cela? Est-ce que c'est clair? Amen. Même chez un homme, s'il y a une partie du corps qui ne fonctionne plus dans le but de Dieu, vous verrez que si par exemple c'est une jambe qui a été accidentée, elle va automatiquement diminuer en taille. Pourquoi? Parce qu'elle n'accomplit plus le dessein ou le but pour lequel elle a été créée. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Continuons. Nous avons quelques belles citations de Fabana ici. Je suis ici dans 1 sur 1 million. Prêcher le 24 avril 65 au paragraphe 103. C'est ainsi que vous voyez les gens commettre des bévues, des erreurs. Ils s'achoppent à cela. Ils se butent à cela. Ils s'imaginent ceci et cela. Mais ça ne marche pas correctement. Nous le voyons. Il y a une façon de marcher correctement. Et moi, je veux dans ma vie marcher comment? Correctement. Qui ne veut pas marcher correctement? Qui lève la main? Ah, ok. C'est Elisabeth qui avait dit non, je veux marcher correctement. Nous voulons tous marcher correctement, n'est-ce pas? Parce que nous ne venons pas ici faire du théâtre. Nous venons ici parce que nous tous, nous voulons avoir davantage de Jésus en nous. N'est-ce pas? Amen. Moi, je ne viens pas ici pour vous montrer que je suis capable de prêcher, non? Amen. Les sœurs ne viennent pas ici pour montrer que moi j'ai la robe la plus longue. Ça nous mènera à quoi à la fin? Mais nous venons ici pour que nous puissions marcher correctement. Amen. Même si nous allons au Vietnam où il n'y a pas de frères. Mais nous voulons que nous puissions être capables de faire quoi? De marcher correctement. Et il faut madame dire, parce que vous savez, aujourd'hui dans les églises, on marche correctement par rapport au pasteur. On marche correctement par rapport aux frères. On marche correctement par rapport aux yeux. C'est l'adolescence spirituelle comme juste les enfants. Amen. Quand papa est là, tout le monde est fait. Bonjour papa, Dieu te bénisse. Tu regardes ton fils, tu sens qu'il y a une vibration fausse. Et nous ne voulons pas être un peuple comme ça, vous savez ça? Moi j'ai vu des gens avoir peur de leur pasteur au point que si le pasteur sait que son nom, il peut tomber dans les pommes. Mais si nous le craignons lui, et que lui n'est pas là, maintenant on a fait quoi? Amen. C'est pour ça qu'ici nous voulons que vous puissiez être authentiques. Amen. 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 J'aimerais quelqu'un qui, quand elle enlève quelque chose, ça soit Dieu qui l'a amené à le faire. Parce que si c'est Dieu qui l'amène à le faire, aucun homme ne le ramènera. Alléluia. Amen. 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 Et nous voulons tous aussi marcher correctement. Même si frère Samuel est en plein Vietnam, il ne va pas regarder, il a une bière, et puis quand le frère, c'est quoi ça? Il te dit c'est une bière sans alcool. C'est opposé. Voilà, dit ici, il y a une façon de marcher correctement. C'est quoi cette façon? C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de s'en tenir à cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a une volonté parfaite. Et quand les frères Armand, vous voyez, les frères urbains, je ne sais pas moi, les frères se rencontrent, il y a une boisson qui descend sur la table, Dieu a une volonté parfaite de ce qu'il veut voir les frères boire. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez?
Un jour, je parlais avec un prédicateur, il m'a dit, ah frère, tu ne peux pas m'envoyer un peu pour que je puisse boire un peu? Moi, je lui ai dit, mais papa, c'est quoi? Répète un peu. Ah, il m'a dit, mais c'est comme ça. Moi, je lui ai dit, tu as oublié qu'à ton prophète, il a été dit. Alléluia. Tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne suivras pas ton corps. Donc Dieu a une volonté et il veut que cette volonté, nous puissions premièrement la trouver. Si je vois une femme en pantalon, je comprendrais qu'elle n'a pas encore compris la volonté de Dieu quant à l'habillement d'une femme. Mais vous qui êtes ici, si vous savez que c'est ça la volonté de Dieu, Dieu veut que vous puissiez vous tenir à cela. Amen. 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 Et je vous dis une chose, si vous êtes sincère dans votre cœur et que vous le désirez, même si c'est un endroit où on dit que tout le monde sera en pantalon, vous serez en jupe. Amen. Moi, je l'ai vu avec ma femme. Elle a commencé d'être une infirmière. Et maintenant, le point choquant, c'était le pantalon. Elle a une dérogation parce qu'elle a dit, moi là, je sais que Dieu peut entrer. On lui a dit, madame, on va vous faire votre jupe. Et vous serez en jupe durant toute votre formation. Parce que notre Dieu, il prend soin de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que nous puissions trouver sa volonté parfaite. Quelle est la volonté parfaite que quand Dieu nous donne un garçon comme Stéphane? C'est que le dimanche, je cours avec lui sur un terrain de football pour que demain il devienne le prochain camp. C'est ça en fait, comprendre comment marcher correctement. Ben, Alléluia. Amen. Frère, bah, prenons un seul qui sera comme Tostao. Comme ça, lui, si ça passe, il va acheter une église pour nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu, vous savez ça? Non. La volonté de Dieu veut que, si Dieu nous donne des enfants, que nous puissions être des bons pères. Très bien. Que nous puissions être des bonnes mères. Et c'est quoi une bonne mère? C'est une mère évangélique. Amen. Une mère comment? Une mère évangélique. Donc quand Dieu te donne des enfants en tant que mère, par exemple, Alléluia. Dieu a une volonté parfaite. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a même des gens qui ont des moyens mais ils n'ont pas d'enfants. Et quand Dieu nous donne des enfants, c'est qu'il a une volonté parfaite quant à cela. Amen. Et Dieu veut que nous puissions trouver cela. C'est ça la famille. Parce que la première famille vient de Dieu lui-même. Il s'appelait d'abord Elohim. Alléluia. Il est devenu Jéhovah. Ouais. Qui signifie Dieu avec sa famille. Et le premier attribut qui vient de lui, c'est qu'il est père. Et Dieu est quel genre de père? Ah, merci frère. On vient de découvrir que Dieu n'est pas grand-père. Moi, je vis avec ma mère, donc elle a une approche différente de moi par rapport aux enfants. Amen. Quand elle fait comme ça, elle dit, maman, ça c'est grand-maman. Moi, si je les mène comme ça, je vais les perdre. Il faut que moi, je les mène. Amen. Que je puisse encourager ce qui est bien et décourager ce qui est mal. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais une chose, ayez confiance en Dieu. Amen. Je vais continuer ici. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je prends ici dans Exposé, à la page 280. Amen. Nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Moi j'aime beaucoup quand on parle d'élection. Ici ce n'est pas l'élection comme les élections en Afrique, où avant de voter, on connaît déjà celui qui va sortir. Mais ici c'est l'élection de Dieu. Ça signifie que c'est Dieu qui te choisit, qui vote pour toi. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc tu es le candidat de Dieu. Et ici, Fobana nous dit, nous savons en toute certitude, donc il n'y a pas de doute en nous, que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Je suis sûr que beaucoup de gens ici, si on leur dit, quelle est la preuve que Dieu t'a aimé? Il dira, parce que j'ai la plus grosse voiture du quartier. Non, c'est faux. Pour avoir une plus grosse voiture du quartier, tu n'as même pas besoin d'être un chrétien. Non. Non. Alléluia. Il y a plusieurs moyens, légal et pas légal, qui peuvent te permettre d'avoir de l'argent. N'est-ce pas? Il y a des moyens légaux et d'autres qui sont complètement des moyens illégaux. Tu peux vendre une blouse blanche, avoir la plus grosse voiture.
Maintenant, l'amour de Dieu pour toi, c'est quoi? Frère Branham me dit, l'amour de Dieu s'est exprimé dans le fait que Dieu nous a choisis. Alléluia. Donc, il nous a donné une place. Amen. C'est en cela qu'il y a l'amour de Dieu. Voici pourquoi Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le manque d'argent? Vous ne savez pas le premier. Lisez Hébreu. Lorsque Dieu parle de la foi, il va montrer que ceux qu'ils ont précédés, ils n'avaient ni nourriture, ils ont souffert, ils étaient habillés en peau de brebis, n'est-ce pas? Ils étaient cachés même dans les antres de la terre. Oui. Mais ils savaient que Dieu les aimait. Écoutez maintenant la suite. Amen. Les choix étaient décidés en lui. Donc Dieu devait voter. Il a pris son bulletin de vote. Mais en lui, il avait déjà le choix de son candidat. Je continue. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à qui? À lui. Donc Dieu voulait avoir un peuple qui est semblable. Quand on dit semblable, un peuple qui le ressemble. Amen. Je continue. Qui serait une épouse parole. Donc une épouse parole, c'est un peuple qui est comme Dieu. Yes, sir. C'est pour ça qu'on nous a montré un agneau immolé et on nous a parlé d'un agneau comme immolé. Vous comprenez ça? Amen. Donc c'était le choix de Dieu, c'était quoi? D'avoir un peuple qui soit semblable à qui? Au pasteur? Non. Au pape? Non. À l'évêque? Non. À l'archevêque de Canterbury? Non. Mais qui soit semblable à lui. Et on va l'appeler l'épouse parole. Je continue. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. Tu n'avais encore rien fait. Elle était connue et aimée d'avance. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu t'a aimé d'avance? Amen. Avant même d'être apparu sur la terre au cours des âges. Amen. Savoir que Dieu m'a aimé avant même que je ne vienne sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça qu'il commence à dire à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Ça c'est une autre science. Mais c'est lui maintenant qui t'a choisi avant même que tu ne sois formé. Va-t-il manquer d'être capable de te conduire quand tu es formé? Amen. Nous devons lui faire confiance. Amen. Je continue ici. Dans la stature d'un homme parfait, écoutez, cette citation, elle est merveilleuse. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'impact de cette citation? Donc quand Dieu vous a fait, quand il a fait le frère Kabongo, le but de Dieu c'était que frère Kabongo soit un fils de Dieu. Mais tu vois, moi, je suis né dans la pauvreté, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Non, oublie ça. Dieu, quand il t'a fait, Amen. son but, c'était d'être une fille de Dieu. Amen. Vous savez que Frère Branham est dans une famille qui n'était pas à l'église. Lui me dit, je suis né sur un fût de whisky. Comme on dirait au Congo, il est né sur un fût de l'Otoko. Et pourtant, c'est lui que Dieu prend pour en faire un prophète. Alléluia. Il dit, il ne vous a jamais fait pour être autre chose. Mais la chose qu'il veut, c'est que vous puissiez être un fils et une fille de Dieu. Amen. Je continue. Si vous avez manqué cela, parce que sur la terre, on peut devenir toute autre chose. Mais si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Vous savez que ce mot fils de Dieu a coûté la vie à Jésus-Christ. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu. Il n'y en a pas. Prenez les 4 évangiles où Jésus dit, je suis Dieu, c'est moi Dieu. Non. Il a dit simplement aux frères là-bas qui avaient pris l'église en otage. Il leur a dit, je suis fils de Dieu. Et eux, ils comprenaient l'impact de ça. Alléluia. C'est là, ils ont dit, vous entendez? Répète encore. Ça l'a conduit à la croix. Et Frère Branham dit, lorsqu'il vous fait, c'est pour être semblable à qui? À lui. Voici pourquoi Jésus-Christ, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Dieu, dans le fait de descendre, sa première position de descente, c'est Jésus-Christ.
Amen. Amen. Et ce que Dieu a été, on l'a vu en Jésus. Amen. Et ce que Jésus était maintenant, donc le Dieu là qu'on ne voyait plus est devenu visible en Jésus. Et maintenant le Jésus tant aimé est descendu dans son peuple. Amen. Vous comprenez? De sorte qu'aujourd'hui, si vous voulez voir Jésus-Christ, cherchez-le dans la forme de son peuple. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Très bien. Je continue. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Je n'ai jamais vu ça. Lorsque parfois un homme est sur la terre, quand on dit il a raté sa vie, c'est la seule condition qu'on ne regarde pas. Je vous dis. Parce que Jésus physiquement a raté sa vie. Oui. C'est vrai. Pour que nous puissions avoir une vie sur la terre qui va. Amen. Jésus a raté sa jeunesse. Il a raté. Oui, très bien. Pas de boulot, il dort dans les parcs. Et aujourd'hui, c'est où la rencontre? Nous avons veillé dans les parcs Astrid, nous avons dans les parcs royaux. On sera où, frère Armand? Botanique. Oui. C'est là où le maître sera avec nous. Amen. Jésus, physiquement parlant, a raté la vie. Oui. Même les habits qu'il avait, on les lui donnait. On ne connaît pas Jésus comme un très grand homme d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus le modèle. Le modèle est devenu de réussite. Lukaku, je ne sais pas moi, pour ceux qui voient, Bill Gates, je ne sais pas qui encore, c'était le modèle. Mais lui, dans la vie naturelle, il a échoué. Pas de femme, pas de fiancé, rien du tout. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais regarde là-bas, Josué, le voisin là de 2 maisons après. Il a déjà 4 enfants. Lui, il est toujours en train de circuler dans le parc, il y a des histoires et tout ça. Entouré de vieux. Et les vieux le suivent. Je continue. Amen. Le mot péché signifie manquer le but. Ezabongo. Manquer le but. Donc manquer le dessein de Dieu. Et Jésus, vous savez, quand il est arrivé à Gethsemane, c'est pour ça que nous aimons Jésus à Gethsemane. Il faut vraiment avoir une photo de Jésus à Gethsemane. Et Jésus à Gethsemane, ce n'était pas facile. Hein? Donc la vie s'arrête. Tu n'as rien fait, papa. 30 ans, quand on est jeune comme ça, 30 ans c'est beaucoup. Hein? Mais quand tu arrives à 30 ans, tu dis, c'est juste maintenant. Tu as encore besoin de combien? 60. Si tu arrives à 90, tu te dis, je vais prolonger encore un peu. Jésus n'avait que 30 ans, le pauvre, qu'elle commençait son ministère. Et à 33 ans, parce que la plupart des parents ici sont bien plus âgés que Jésus. Oui. C'était une vie courte. Hein? Une vie courte. Amen. Mais quand il était dans cette position, il savait que soit, je continue, Frère Branham dit, Jésus avait le droit de prendre aussi une soeur, d'aller vers les rabbins et on bénit Jésus. C'était son droit. Pourquoi il ne pouvait pas le faire? Il n'y a aucune loi qui nous dit ça. Mais il a sacrifié beaucoup de choses. Amen. Pour que vous puissiez être bien. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Jésus n'a pas voulu se marier pour que votre mariage soit stable. Amen. Gloire à Dieu. Pour que vous puissiez vous rentrer chez vous, vous êtes content. Vous trouvez la soeur trouve le frère et vous êtes bien. Amen. 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 Maintenant, il vous dit ici, rentrer, trouver un mariage stable, c'est bien, n'est-ce pas? Épouser une chrétienne, c'est bien. Mais si après tout cela, vous n'êtes pas le fils de Dieu, vous avez échoué. Les gens d'échec qui vous n'allez jamais entendre dehors. Je dis toujours à mon fils, même si tu viens devant moi avec une Maserati, tu ne me feras pas peur. Si je ne vois pas la projection de Christ en toi, je saurai que c'est un échec. Ouais. Amen. Alléluia. Je pense qu'à un moment, c'est Judas qui avait beaucoup plus d'argent que tous les disciples. Gloire à Dieu. Et l'argent qu'il savait, hein, lui-même il savait quoi faire. Quand on avait Judas lui-même, il gérait les affaires. Et à un moment, Judas a même 30 pièces d'argent que tout le monde n'avait pas. Amen. Et cela a scellé le sort de Judas. Il aurait fallu même qu'il ne naisse pas.
Très bien. C'est très grave. Mais Dieu a créé Judas pour les jours du malheur. C'est pour ça que Jésus a dit à Judas. Il dit aux autres, c'est moi-même qui vous ai tous choisi. Mais l'un de vous est un démon. Oui. Donc j'ai choisi les démons pour les jours du malheur. Et Jésus dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-les pour moi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez notre prophète. Amen. Dans Shalom du 19 janvier 1964, paragraphe 125. Pourquoi l'ont-ils tué parlant de Jésus? C'est parce qu'il s'est fait Dieu. Il était Dieu, assurément. Ils acceptent cela. Il a dit qu'il s'est fait Dieu, égal à Dieu, en disant, je suis le Fils de Dieu. Eh bien, il était. Donc, quand il a dit aux pharisiens qu'il était le Fils de Dieu, et ils ont compris ce que ça signifie. Ça signifiait pour eux que c'était le Dieu du ciel là qui était devenu ce frère qui est devant eux. Amen. Quoi? Toi? D'abord, ta naissance c'est où? Tu as grandi où? Qu'est-ce que tu as fait? Tout n'était pas en faveur de Jésus. Jésus était Yeshua ben Nazareth. Il venait de Nazareth. Et Nazareth, c'était le coin le plus pourri. C'est pour ça qu'on a dit même, est-ce que de là-bas, il peut venir quelque chose de bien? Mais c'est là où Dieu a voulu descendre lui-même. Pour montrer qu'il est capable de descendre dans le plus bas des enfers. Amen. Amen. Et d'y sortir son propre peuple. Pourquoi l'ont-ils tué? Quand on dit je suis fils de Dieu. Donc quand on dit je suis fils de Dieu, et comprenez la compréhension. La compréhension c'est quoi? C'est que cette colonne de feu, elle est descendue dans votre cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Cette colonne de feu là, que vous voyez au-dessus de la photo, parce que c'est elle qui est mieux. Même si nous voyons une chose qui passe ici, ça peut être une illusion totale de tout le monde. Mais celle-là, c'est la preuve. Amen. Aussi longtemps que la civilisation chrétienne demeurera, cette photo sera là. Amen. 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 Maintenant, quand cette lumière, voici pourquoi Frère Branham dit que cette nuée et cette colonne de feu puissent remplir chacun de vous. Amen. Et quand il vous remplit, vous êtes identifié comme un fils. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez connu dans votre chair, non. Parce que dans la chair, personne ne pouvait parler comme les pharisiens. Malgré que la seule chair qui pouvait se vanter, c'est la chair de Jésus. Vous comprenez ce qu'ils ont dit? Amen. Amen. Mais là, ils ont dit, ah, donc toi, tu es Dieu. Et ils ont compris son langage. Ils ont dit, vous voyez, c'est Moïse qui a dit, tu ne compareras jamais Dieu à chaque être. Il vient de déclarer son arrêt de mort. Si vous voulez toucher un musulman dans le fin fond du cœur, dites-lui que Dieu a un enfant. Il va dire quoi? Répète un peu. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Et c'est ce qu'ils ont dit ici. Il faut vraiment dire plus loin. Qu'il plaise, attends, j'ai la citation avec vous ici. Qu'il plaise à Dieu, qu'il n'y ait pas des histoires comme ça, Dieu avec des enfants. Écoutez la voix du signe 210. Oh là là, cette voix-là n'a pas été acceptée. Ils ont dit, tu t'es fait Dieu, tu t'es fait égal à Dieu. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Oh là là, comment Dieu pouvait-il avoir un fils? Voyez, loin de Dieu d'avoir un fils. C'est pour ça que la plus grande bataille avec les musulmans, c'est toujours sur Jésus, fils de Dieu. Il dit, Jésus n'est pas fils de Dieu. Dites qu'il est prophète. Mais c'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Nous ne faisons que répéter les paroles du Seigneur. Amen. Je suis le fils de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que signifie fils de Dieu? Lorsque Jésus paraissait devant eux, il leur montrait que cette colonne de feu que vous avez vue, que vous avez appelée la parole, qui était au-dessus de vous, elle a été rendue chère à moi. Amen. Pour qu'au travers de cette expérience, il puisse y avoir un peuple qui avait manqué de venir en Éden. Des fils et des filles, non plus d'Adam, mais des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et aussi longtemps que nous manquons cela, peu importe ce que nous pouvons avoir, nous avons échoué. Amen.
Amen. Vous me comprenez, les amis? Amen. Peu importe ce que nous avons échoué. Même si mon fils me fait voyager dans un jet privé, s'il n'a pas arrêté de dire, ah, mon fils a échoué. Tu le regardes et dis, mon fils, tu as échoué. C'est ce que la maman d'Elvis Presley a fait. Elvis Presley, il avait une voiture avec le pare-choc en or massif. Quand il est venu voir sa maman lui a dit, Elvis, je n'étais pas élevé pour ça. Les mamans corrompues aujourd'hui vont dire, hé, mon enfant est arrivé. Oh. Que la fête commence. Donc tout ce que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas atteint cette position élevée, votre vie a été gâchée. Vous me comprenez? Amen. On a parlé de Jésus à cause de ça. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il était le modèle du premier fils. Amen. Dans la prise du Saint-Esprit. On a vu comment cette comète est descendue en Jésus-Christ. C'était devant tout le monde. Et Dieu a dit, voici mon fils, en qui je me plais éternellement. Ce n'était pas l'expérience unique de Jésus. C'est l'expérience de chaque fils et chaque fille. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voici pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas peur d'appeler Jésus notre frère. Amen. Amen. Donc les frères de Jésus. Dans la vie de Goma, quand le message est arrivé, on appelait les croyants le message les frères de Jésus. Oui. C'était ça leur nom, les frères de Jésus. Amen. Ils ont le même Père. Merci Seigneur. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Amen. Écoutez dans Hébreux chapitre 1, parce que la question était, est-ce que Dieu peut-il avoir des fils? Et si vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu avaient vu les filles des hommes et qui sont descendus. Nos amis les témoins, ils ont dit, ce sont des anges. Les anges sont descendus sur la terre pour avoir des bébés avec les êtres humains. Voilà, nous a dit c'est une fausse prophétie. Et Hébreux chapitre 1, verset 5 le confirme. Écoutez ce que Dieu dit. Car auquel des anges, ils ont dit qu'ils sont des anges. Maintenant Dieu pose la question, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. À quel ange Dieu a-t-il dit ça? Il n'a jamais dit ça à un ange. Écoutez, encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Dieu ne l'a jamais dit à aucun ange. Amen. Amen. Mais Dieu a quand même un fils. Et il a des fils. Amen. Et il a des filles. Amen. Vous voyez que c'est une position qui est même au-dessus d'une position d'ange. Oui. Un ange, c'est un serviteur. Amen. Mais le fils, lui, il demeure. Amen. Parce qu'un serviteur ne demeure pas toujours. Hein. Non. Moi, je travaille à un endroit. Si on me propose le double, je dis aux collègues, bonne continuation. Je prends mes histoires, je m'étale. Mais si je suis un fils, je demeure. Amen. Amen. Donc, les fils de Dieu, ce ne sont pas des anges. Amen. 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 Les filles de Dieu ne sont pas des... comment on dit ça? Quand on nous a dit, c'est toute une histoire de sexe d'ange. Mais nous ne croyons pas aux anges féminins. Continuons. Sinon, on aurait des prédicatrices. Vous comprenez ça? Parce qu'un ange signifie un message. Donc, nous croyons aux sœurs qui témoignent. Amen. Amen. Je prends ici dans Luc au chapitre 3. Si vous avez le temps, lisez à partir du début. Moi, j'ai synthétisé juste pour vous montrer quelque chose. Vous allez voir que dans Luc 3, on parle de la généalogie de Jésus. Comprenez ça? Amen. Et on commence à montrer toute la famille de Jésus. Et moi, j'ai pris les quelques versets de la fin. On montre que Jésus est descendu, vous voyez, fils de Mathusalem, fils d'Enoch. Mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malem, fils de Caïna, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de qui? Vous voyez la provenance d'Adam. Adam était un fils de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on montre que cette lignée-là, c'est cela qu'on appelait les fils de Dieu. C'est cette lignée ici qui est partie se joindre à la lignée des croyants. Ce sont les fils des hommes. Vous êtes les fils de Dieu. Amen. Et Adam était un fils de Dieu.
Amen. Et quand Dieu l'a placé sur la terre, c'était pour un dessein. Amen. Et Adam, le fils de Dieu, a échoué. Vous savez cela? Amen. Amen. Il a échoué. Et il a fallu alors que Dieu puisse refaire un autre Adam. Et qu'il puisse venir lui-même dans la forme de cet Adam. Le deuxième et le dernier. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le deuxième et le dernier. Amen. Qui est venu toujours comme un fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu vient d'une première sémence. Et de cette sémence, parole parlée. Faut maintenant me dire, on ne dira plus à Ève, viens faire des enfants. Non. La parole sera prononcée. Amen. Amen. Et cette parole, comme elle est une sémence, elle va produire des fils et des filles. Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'Adam, fils de Dieu ici, ce n'est pas celui que vous avez vu chuter. Ce n'est pas l'homme de Genèse chapitre 2. Non. Parce que Dieu est esprit. Amen. 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 C'est pour ça que notre insistance ici n'est pas la chair. Amen. Non. Moi, je ne peux pas vous bâtir par la chair. Ça ne marchera pas. Le meilleur endroit où on essaie de corriger la chair, c'est la prison. Celui qui a raté maman, qui a raté papa, qui a raté l'école, le seul endroit qui lui reste, c'est la prison. On appelle ça les lieux de rééducation. Mais ici, nous voulons viser l'homme intérieur. Amen. Parce que si nous visons l'homme intérieur, nous serons victorieux. Amen. Peu importe que vous soyez en Chine, que vous soyez au Japon, frère ou pas frère, c'est l'homme intérieur qui tient tout. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que si nous voulons, nous pouvons mettre des lois, toutes les sœurs, hauteur du talon, 3 cm. Mais il faut me dire après, maman, ça ne tiendra pas. Oui. Ça sera juste comme une coutume. Mais nous voulons que le même Dieu qui est descendu en Jésus-Christ, ce soit le même Dieu qui descend en nous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quel est notre désir? Nous voulons que le même Dieu qui est descendu en Jésus, qui a dit celui-ci est mon fils, puisse descendre en nous. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Parce qu'il faut vraiment dire, le Saint-Esprit monte et descend sur des hommes de chair. Amen. 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 Merci Seigneur. Regardez ici. Dans la grande lumière brillante, paragraphe 92. Nous ne pouvons pas être des gens ordinaires. Est-ce que vous comprenez ces mots? Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous devons être des gens exceptionnels. Ce qui fait l'exception, ce n'est pas l'argent. Ce qui fait l'exception, c'est la présence de la colonne de feu. Amen. Nous ne devons pas être habituels. Parce que le peuple de Dieu est un peuple particulier. Amen. C'est ce qu'ils ont été au cours des âges. Quand Dieu a un peuple, c'est un peuple particulier. Ce peuple-là peut entrer. Il entre comme ça dans le bureau du médecin. Le médecin le regarde, il dit, mon frère, je suis désolé, selon l'analyse, les livres et tout ce que j'ai comme appareil, il te donne 2 mois. Tu le regardes droit dans les yeux, tu dis, je risque de t'enterrer. Pourquoi ça? Parce que le Fils de Dieu est avec toi. Amen. 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 C'est par lui que Jésus a vécu. Et c'est par lui que Jésus a vaincu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons réussir à devenir une bonne église lorsque nous serons contents de savoir que ça c'est un fils de Dieu, ça c'est une fille de Dieu. Au-delà d'être un fils de l'église et une fille de l'église. Comme frère Amar a parlé aux enfants. Il a dit, il faut que le Saint-Esprit comme Jean, Amen, puisse être en vous dès les saints de l'église. Amen. Pour que vous puissiez sortir, non plus simplement comme le bon membre de l'église. Amen. Je suis en train de me diriger vers la fin. Écoutez, frère Madame. Dans la statue de l'homme parfait, je vais lire à peu près 4 ou 5 citations, je m'arrête. Paragraphe 51. Dieu vous place ici pour être un chrétien. Oh. Pour être quoi? Je pensais qu'il aurait dit un millionnaire. Dieu vous place ici pour être quoi? Est-ce que vous avez déjà vu ça comme une ambition? Ambition de vie. Qu'est-ce que tu vas devenir enfant? Moi je vais être un chrétien. Non. C'est ton peuple. Ah oui, ça à côté. Qu'est-ce que tu veux devenir, maman? Regardez ici. Dieu vous place ici pour être un chrétien. Amen. C'est une forte déclaration. C'est peut-être parce qu'on a perdu le sens du mot chrétien. Parce qu'on pense chrétien,
On pense que c'est une église chrétienne. Qui vous l'a dit? Vous pouvez être là avec les croix partout, les images, la barbe, les robes, mais vous n'êtes pas une église chrétienne. Oui. Amen. Frère Branham me dit qu'il vous place ici pour être un chrétien. Si vous filez d'un côté et revenez, passez à un réglage. Donc si vous n'êtes pas un chrétien, il faut qu'on puisse vous régler. Il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Alléluia. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Alléluia. Il vous ramène directement à la cible. Maintenant la question, qu'est-ce que signifie être un chrétien? J'étais en train de parler avec quelqu'un, il m'a dit, frère, le christianisme est terminé. Alors, je lui ai dit pourquoi? Parce que dans mon christianisme, il y a isme. Et le temps des ismes est fini. Je lui ai dit, tu as mal compris. Amen. J'ai dit, en anglais, le mot christianisme n'existe même pas. C'est Christianity. Il n'y a pas de isme. Oui. Il y a ton isme tombe. J'ai dit, chrétien signifie quoi? Il m'a dit, chrétien signifie l'imitation de Jésus. J'ai dit, non. Tu as mal compris. Il m'a dit, Frère Branham m'a dit que l'âge du christianisme a duré 3 ans. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ça signifie le ministère de Jésus sur la terre. Mais être chrétien, c'est quoi? Alléluia. J'attends un frère, moi c'est pour dire, le christianisme n'est pas fini. N'est-ce pas, frère? Parce qu'on veut tout finir, c'est la fin de tout. Dieu, quand il vous place sur la terre, c'est pour être quoi? Un chrétien. Maintenant, frère Branham, essaie de nous aider, c'est quoi un chrétien? Si tu rencontres quelqu'un, tu dis, c'est pour ça que ce mot ici est difficile. Hein? Quand tu poses la question, es-tu chrétien? On répond toujours souvent, méthodiste, baptiste. Moi, je suis du message, frère. Parce qu'on pensait que je vais les épargner. Hein? Donc, on veut autre chose que ces mots-là. Ces mots-là n'est plus suffisant. Tu es un chrétien? Moi, je suis catholique. Moi, tu me dis, papa, qu'est-ce que nous sommes en fait contre? Il dit, nous sommes chrétiens. C'est papa, je suis chrétien. Non! Il faut que tu donnes la sous-branche. Dieu vous place ici pour être un chrétien. Voilà, écoutez, dans les images de Christ, par exemple, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir foi en ce que vous faites. Par conséquent, bien souvent on entend cette expression. Oh, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Certains limitent cela au fait d'aller à l'église. N'est-ce pas? Jupe longue, cheveux naturels. N'est-ce pas? Cheveux naturels, jupe longue. Chrétien. On a limité ça au fait d'aller à l'église, d'appartenir à un tabernacle. Toi, tu es d'où? Nous, c'est Réhoboth. Avec le frère Armand, le frère Tim, de très bons prédicateurs. Viens seulement chez nous 3 fois. Une fois que tu goûtes, tu parles. Il faut maintenant poser la question, mais j'ai entendu, c'est quoi être un chrétien? Il dit, beaucoup de gens, ils ont limité ça au fait d'aller à l'église. Est-ce que nous sommes contre? Non. Il faut maintenant dire, d'aucuns diront qu'un chrétien, c'est un membre d'église. Est-ce que nous sommes contre? Non. Disons, voilà, pour que nous soyons très certains. Écoutez, voilà. Quelqu'un qui s'affilie à l'église, je crois que tout chrétien devait le faire. Donc, il devait avoir son église, qu'il va appeler un church home. Là où il se sent chez lui à la maison. Amen. Il doit aller à l'église. Il doit contribuer avec son temps, sa prière et son argent. Mais je ne crois pas que c'est le christianisme. Dans tous les mouvements, les gens vont à l'église, non? Amen. Ils contribuent avec le temps de prière et l'argent. Ah oui, hein? Mais il faut dire, je ne crois pas que c'est ça le christianisme. Vous voyez? C'est qu'un chrétien, c'est ce que fait un chrétien après être devenu chrétien. Quand il est devenu chrétien, il a son église, vous voyez? Et il y va. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il le fait, il est chrétien. Ça va jusque-là? Amen. Je suis à la fin, ne vous en faites pas. Quelques citations à la fin. D'autres diront non.
c'est le fait d'aller à l'église et de servir une déclaration de credo et d'être loyal envers l'enseignement qu'apporte l'église. Nous sommes l'église différente des autres. Nous sommes capables de vous montrer que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes capables de vous montrer que ce que vous attendez, il y a longtemps que c'est passé. Et vous allez attendre, attendez seulement, vous allez voir. Vous attendrez longtemps. C'est ce qu'il faut dire là-bas. D'autres diront non, c'est le fait d'aller à l'église et de servir les déclarations de credo et d'être loyal envers les enseignements qu'apporte son église. Faut même dire. Et il y en a d'autres qui diront que porter un petit quelque chose sur eux. Les frères, les dimanches sont en cravate. Ils pensent que c'est ça ce qui les rend chrétiens. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de cravate. Mais il y avait les chrétiens. Je continue. Une petite croix ou quelque chose. C'est ça le signe d'un chrétien. Vous voyez que ça devient bien. Est-ce qu'on a dit que vous ne devez pas soutenir l'enseignement sur le texte de la parole? Il faut soutenir cela. Mais ce n'est pas parce que vous soutenez l'enseignement que vous êtes un chrétien. Est-ce que vous savez que Caïn, il avait aussi son enseignement? Et que même Judas, il soutenait l'enseignement de Jésus. Amen. Judas croyait que Jésus était le Messie. Alléluia. Et il prêchait aux gens. C'est lui que vous attendez. Sinon vous allez attendre longtemps. Il est déjà là. Amen. Mais pourtant Judas était un démon. Amen. C'est pour ça que nous croyons que cette vérité est venue vers nous dans la conduite, dans l'ordre et dans la doctrine. Amen. Vous comprenez? Amen. Il faut même dire, ce n'est pas porter quelque chose. Mamie Esther, si quelqu'un porte une croix, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas dire, comme j'ai une croix dans ma voiture. Il faut pas avoir une croix, moi si je mets une croix, alors je suis un chrétien. S'il suffisait que de ça, on allait distribuer les croix ici, chacun dans la voiture, celui qui n'a pas la voiture, il met autour du cou et il rentre chez lui. Je continue ici, je suis en train de finir. Il faut madame dire. Paragraphe 30. Et bien ensuite, certains d'autres croient que s'ils allaient brûler une chandelle ou faire pénitence. Un jour, il y a un frère qui est venu au message. Il a dit, j'ai tellement fait du mal dans le monde. Il voulait maintenant qu'on puisse lui donner une punition. Ah oui, hein? Quand on lui a dit, si tu te répands dans ton cœur, Jésus te pardonne, ce n'était pas suffisant. Si c'est aujourd'hui, je vais demander à frère qu'on puisse le fouetter un peu. Comme ça, il sera délivré. Il voulait vraiment faire quelque chose. Il ne faut pas de pénitence. Les catholiques, c'est fouetter jusqu'au sang. C'est fouette. Pour les péchés que j'ai fait hier. Et le lendemain, il recommence encore. Il faut même dire ici qu'ensuite, certains croient que s'ils allaient brûler une chandelle ou faire pénitence, que c'est cela, c'est être chrétien. S'ils étaient simplement immergés dans l'eau, nous croyons à l'immersion, n'est-ce pas? Amen. Tu es chrétien, pourquoi? J'ai été baptisé. Qui t'a dit que ça? C'est ça l'affaire. Et c'est lui qui était à la croix, qui était mort. Qui l'a baptisé? Amen. Il était à la croix, non? Qui croit qu'il est sauvé? Qui croit qu'il est perdu? Ah, moi, je mérite à sa place. Hein. Voler toute la vie à la fin. Tu es à la croix. Tu passes avec le Seigneur, tranquille. Mais les autres églises toute la vie et à la fin perdu. Mais c'est ça ici. S'ils étaient simplement immergés dans l'eau ou s'ils faisaient quelques sacrifices ou donnaient des biens à l'église, frère, à partir d'aujourd'hui, je vais vous acheter des micros et tout ça. Nous allons récupérer avec joie. Amen. Mais nous savons que cela ne te sauve pas. Amen. Je continue. Ou aider les voisins. Acheter du charbon à la veuve et des souliers à l'orphelin. Ce sont les actions qu'un chrétien devrait faire. Amen. Mais cela ne fait pas de pour autant des chrétiens. Ça devient difficile d'être chrétien. Hein? Oh Seigneur. Frère, moi je vais être chrétien. Amen. D'autres diront encore que si vous placez une image de Christ dans votre automobile ou sur votre mur, si quelqu'un entre, je veux voir si ce sont des croyants. Ah, les photos sont bien placées. Ah,
Première venue, deuxième venue, troisième venue, gloire à Dieu. Amen. Je me sens déjà sécurisé. Il faut voilà dire, ce n'est pas ça. Ou sur votre mur que cela est un signe d'un chrétien. Eh bien, toutes ces choses sont très bien. Mais je ne crois pas que le fait de porter une image fait de vous un chrétien. Je crois que le fait d'être une image de Christ fait de vous un chrétien. Alléluia. Très bien. Pas de porter, mais d'être. Pas d'avoir, mais d'être. Nous quittons le verbe avoir, nous entrons dans le verbe être. Je termine par cette citation. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.